I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, when there's so many haters, I really don't care because their data has made me rich beyond my wildest dreams. I do a lot of my own stunts, but I also do a lot of industrial cleanup. ¿Qué tal TikTok? Hola, estoy aquí emigrando. Soy feliz. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. I wish I could keep telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. The more you express yourself, the more we own you. Alors vous vous souvenez du paquet cadeau du Schtroumpf farceur? Quand il l'ouvre, ça explose au visage de celui à qui il l'a offert. Le deepfake, c'est un peu ça. C'est un joli paquet cadeau avec un gros nœud rose, mais qui menace de sauter au visage de la société. Parce que ça remet en question tout notre rapport à la réalité. Le deepfake, c'est la boîte de Pandore du XXIe siècle. Alors ici, on parle de deepfake. Les Québécois parlent d'hyper-trucage. Un deepfake, c'est une image ou alors un son ou bien encore une vidéo qui a l'air d'être vraie, qui a l'air d'être réelle, mais qui est bidonnée. Un deepfake, ça peut être conçu partiellement sur une vraie image qu'on a modifiée ou alors à 100% construit sur de l'image de synthèse. Mais à chaque fois, la finalité, c'est de faire vrai. Et il y a de plus en plus des exemples de deepfakes qui font très vrai et qui trompent leur monde. Le deepfake a connu une accélération phénoménale ces dernières années grâce à l'intelligence artificielle générative, celle qui est incarnée par ChatGPT. C'est-à-dire cette intelligence artificielle qui est capable de produire des textes, c'est comme ça qu'on l'a connu, ChatGPT, mais aussi maintenant des images avec une qualité photoréaliste. Cette intelligence artificielle générative, elle vient du développement vertigineux ces dernières années de ce qu'on a appelé le deep learning, qui est une certaine façon de faire l'intelligence artificielle, qui lui-même vient d'une certaine architecture algorithmique en réseau de neurones, on appelle ça en réseau de neurones, et qui vient du fait qu'aujourd'hui on bénéficie de monceaux de données numérisées, parce que le monde a été numérisé, et grâce à ce monceau de données, on a plein de data qui permettent de comprendre le monde, et on peut le traiter, ce monceau de données, grâce au progrès extraordinaire qui a été fait avec les microprocesseurs et les microcalculateurs. Les deepfakes sont inquiétants parce que on connaît bien le monde dans lequel on évolue, dans lequel l'image est devenue prépondérante et jadis l'image elle avait force de preuve dans des cas judiciaires. Quand il y avait une photo qui incriminait une personne, on se disait c'est elle la coupable. Aujourd'hui on est dans un moment où on ne peut plus faire confiance à ce qu'on voit. Avec les deepfakes, on voit Trump arrêté par la police, on voit Macron défilant avec les gilets jaunes, on voit le pape avec une doudoune façon rappeur. C'est des images qui, aujourd'hui, parce qu'elles mettent en scène des situations complètement excessives, sont assez rapidement décrédibilisées. Mais demain, quand le deepfake va montrer quelque chose d'un peu plus ambigu, dans des situations un peu moins claires, en imitant par exemple de la vidéosurveillance ou de l'image nocturne, on pourra tromper les gens et créer des mouvements d'opinion sur des faits qui sont complètement bidonnés.